Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Ancelotti recadre Tebas. Ensuite, le Real Madrid menacé d'une sanction. Et, coup dur pour Mbappé avant la Real Sociedad. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. 2 forfaits contraignants pour la Real Sociedad. Carlo Ancelotti va encore devoir se creuser la tête pour constituer son 11 de départ pour la demi-finale allée de la Coupe du Roi contre la Real Sociedad. Depuis le début de la saison, le Real Madrid fait face à une cascade de joueurs blessés, et Carlo Ancelotti doit trouver des solutions semaine après semaine pour conserver une équipe compétitive. Et après avoir sorti Manchester City en barrage de la Ligue des Champions, les Merengues se présentent face à un calendrier démentiel dans les semaines à venir, Liga, Ligue des Champions, Coupe du Roi, puis cet été, la Coupe du Monde des clubs. De quoi user les joueurs. Alors, à la veille de la demi-finale allée de la Coupe du Roi face à la Real Sociedad, le technicien italien a décidé de préserver certains de ses cadres avant le déplacement sur la pelouse des Basques. Comme l'affirme le média Relevo, 2 joueurs vont rester dans la capitale, et pas n'importe lesquels. Federico Valverde, le milieu de terrain uruguayen disposant du plus gros temps de jeu de son équipe cette saison, 3387 minutes en 40 matchs et mis au repos forcé, surtout avec le retour de Lucas Vázquez, qui occupera logiquement la position de latéral droit. De plus, Thibaut Courtois va lui aussi pouvoir profiter d'un peu de repos, Ancelotti voulant donner du temps de son jeu à son remplaçant Lunin, auteur d'une grande saison l'an dernier lorsque le Belge était blessé. Savoir gérer son effectif sera l'une des clés de cette seconde partie de saison, Carlo Ancelotti est attendu sur ce point-là. L'autre information. Le Real Madrid veut activer 2 clauses de rachat cet été. Nous sommes fin février et le Real Madrid est toujours en course dans toutes les compétitions dans lesquelles il est engagé. Un petit exploit vis-à-vis du nombre de blessés cette saison. Pour remédier à cela, les Merengues voudraient activer 2 clauses de rachat l'été prochain. La Castilla a toujours été un très bon centre de formation. Le Real Madrid s'est toujours appuyé sur ses jeunes joueurs pour performer à tous les niveaux. Certains ont directement intégré l'équipe première comme Raúl Asensio cette saison. D'autres sont d'abord partis s'aguerrir ailleurs pour mieux revenir, comme c'est le cas pour Brahim Diaz. L'été prochain, les Merengues aimeraient faire sauter 2 clauses de rachat. Selon le média espagnol Cadena Ser, ces clauses concernent 2 joueurs qui performent avec leurs clubs respectifs, Nico Paz avec Com et Miguel Gutiérrez avec Gérone. Des renforts qui pourraient faire plaisir à Carlo Ancelotti qui a dû batailler pour avoir une équipe compétitive cette saison avec l'enchaînement de plusieurs blessures. Ces 2 joueurs formés à la Castilla sont en train de montrer à l'Europe qu'ils sont pleins de talent. Le Real Madrid voudrait donc les rapatrier dans la capitale pour les faire participer à la prochaine pré-saison. S'ils donnent satisfaction, tant mieux. Sinon, les Madrilènes les revendront à prix fort l'été prochain. Une stratégie bien propre au Real Madrid. Nico Paz, qui a récemment obtenu la nationalité argentine, réalise une très bonne saison sous les ordres de Cesc Fabregas. Le milieu de terrain a inscrit 6 buts pour 5 passes décisives en 24 matchs cette saison. Miguel Gutiérrez a lui été un élément moteur de la belle saison de Gérone l'an dernier. L'Espagnol a disputé 29 matchs cette saison pour 2 buts et 5 passes décisives. L'autre information. Certitude totale pour la signature d'Alexander Arnold. Le Real Madrid affiche une grande confiance pour la signature de Trent Alexander-Arnold, le latéral droit de Liverpool, cet été. Alors que Liverpool se bat pour décrocher un nouveau titre de Premier League et rêve d'une nouvelle épopée en Ligue des Champions, un dossier brûlant agite les coulisses d'Anfield. Trent Alexander-Arnold, pièce maîtresse des Reds depuis des années, semble de plus en plus proche d'un départ. Et du côté du Real Madrid, on ne parle même plus d'optimisme, mais de certitude, le latéral droit anglais devrait rejoindre la Maison Blanche à l'été 2025. Selon les informations de la Cadena Ser, un accord verbal existerait déjà entre les 2 parties pour un contrat de 4 saisons, et à Madrid, on considère l'affaire comme presque bouclée. Le refus répété de l'international anglais de prolonger en Premier League n'a fait que renforcer la confiance madrilène dans ce dossier.
Alors que les Reds commencent déjà à préparer l'après avec le jeune Connor Bradley, le Real Madrid se frotte les mains à l'idée d'attirer l'un des meilleurs latéraux du monde sans indemnité de transfert. Si rien ne change d'ici là, l'Anglais rejoindra un effectif déjà impressionnant, où il pourrait apporter sa qualité de passe et son expérience au plus haut niveau. Une nouvelle opération magistrale pour Florentino Pérez, qui espère bien frapper un grand coup sur le marché des transferts. L'autre information. Manchester City prêt à tout pour Rodrigo, une offre XXL en préparation. Manchester City prépare un mercato estival bouillant et a une cible de choix en tête. Après une saison en demi-teinte, les Citizens veulent renforcer leur attaque et sont prêts à sortir le chéquier pour s'offrir Rodrigo Goes. Une offre colossale de 150 millions d'euros serait même dans les tuyaux pour convaincre le Real Madrid. Pep Guardiola voit en l'ailier brésilien le renfort idéal pour épauler Erling Haaland, surtout après la vente de Julián Álvarez à l'Atlético de Madrid. L'an dernier, City avait déjà tenté une approche, repoussée par le joueur, mais cette fois, le technicien espagnol aurait personnellement discuté avec Rodrigo, lui promettant un rôle clé sur le flanc gauche et une place de prétendant au Ballon d'Or. Problème, le Real Madrid ne semble pas disposé à lâcher l'un de ses joueurs majeurs, auteur de 12 buts et 9 passes décisives en 35 matchs cette saison. Sauf volonté claire du joueur de partir, la Casablanca ne négociera pas et s'appuiera sur sa clause libératoire d'1 milliard d'euros pour refroidir les ardeurs mancuniennes. City parviendra-t-il à faire plier le géant madrilène? Affaire à suivre. L'autre information. Ancelotti recadre Tebas. En conférence de presse, ce mardi, Carlo Ancelotti a sévèrement recadré le président de la Liga, Javier Tebas, en réponse à sa dernière charge contre le Real Madrid. Les sujets de discorde ne manquent pas entre le tout-puissant patron du football professionnel espagnol Javier Tebas et l'omnipotent Florentino Pérez, à la tête du plus grand club du monde, le Real Madrid. Depuis le début de la saison, les deux grandes figures du foot espagnol orchestrent une véritable cacophonie. Le dernier sujet de dispute entre le président de la Liga et le président des Galactiques, qui n'en finissent plus de se chamailler. Les plaintes répétées du Real Madrid concernant l'arbitrage espagnol dont il serait la victime. Passablement agacé par les lamentations du club espagnol, Tebas ne retient plus ses coups. On dirait que tout le monde est contre le Real, contre ses projets, a dernièrement lâché Tebas, plein d'ironie, cette semaine. Il pleure. Quand le Real Madrid gagne, c'est grâce à ses efforts et quand il perd, c'est à cause des décisions arbitrales. La dernière saillie cinglante du président de la Liga est revenue jusqu'aux oreilles de Carlo Ancelotti. Le visage fermé, l'entraîneur du Real Madrid a vigoureusement répliqué. Tebas parle beaucoup du Real Madrid, a raillé le technicien italien ce mardi, en conférence de presse. C'est souvent arrivé depuis que je suis ici. Il manque de respect à des millions de fans du Real en parlant ainsi. Il y a des sujets plus importants dans le football espagnol. Je pense qu'un président de ligue comme lui devrait se concentrer davantage sur les problèmes à résoudre du foot espagnol. Un échange par médias interposés avait déjà opposé Carlo Ancelotti à Javier Tebas, quand ce dernier s'était offusqué des accusations très graves proférées par le club madrilène à l'égard des institutions du football espagnol. Dans un courrier de 4 pages adressé à la fédération, le Real Madrid dénonçait la falsification de la compétition, en s'attaquant à un système qu'il jugeait complètement discrédité du foot espagnol. En cause, 2 situations litigieuses défavorables au Real Madrid, lors du match face à l'Espagnol. Le Real Madrid avait également dénoncé via sa chaîne un championnat entaché par les héritiers de Negreira. L'ancien numéro 2 de l'arbitre espagnol José María Enríquez Negreira fait face à la justice espagnole dans le cadre du scandale de corruption présumé impliquant le FC Barcelone, grand rival du Real Madrid. En réponse à cette attaque, la Liga avait porté plainte. Le dossier a suivi son cours et va bientôt déboucher sur l'ouverture, par la commission de discipline de la fédération, d'une procédure contre le Real Madrid. Selon Marca, le Real Madrid risque une sanction financière. L'autre information. Le Real Madrid menacé d'une sanction. Après l'ouverture d'une enquête par la fédération espagnole pour leurs propos controversés sur l'arbitrage en Liga, une enquête va être ouverte par la commission de discipline de la fédération espagnole envers le Real Madrid et son président Florentino Pérez. Les Merengues risquent avant tout une sanction financière, selon Marca. Défectueux, corrompu, frauduleux, le Real Madrid avait violemment fustigé l'arbitrage en Liga à travers une lettre adressée à la fédération espagnole après sa défaite sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone, le 1er février dernier. 10 jours plus tard, Javier Tebas, président de la Liga, avait déposé plainte auprès de cette même fédération,
expliquant que ce type de note ne peut pas être toléré parce que les faussetés ou les demi-vérités qui veulent influencer certaines questions ne peuvent pas l'être. Il a perdu la tête. Après examen de la plainte, le média Marca confirme ce mardi que celle-ci a été admise. Un dossier d'enquête a donc été ouvert par la commission de discipline de la fédération, ce qui signifie qu'un juge d'instruction sera nommé et chargé de faire la lumière sur cette affaire. Le processus devrait durer entre 2 et 3 semaines à l'issue desquelles le juge déterminera une sanction qui ne pourra être que financière, selon le quotidien espagnol, ou abandonnera l'affaire. L'autre information. Coup dur pour Kylian Mbappé avant la Real Sociedad. Kylian Mbappé a subi une opération dentaire, suscitant l'inquiétude des supporters madrilènes avant la demi-finale de Coupe du Roi. Absent de l'entraînement, l'attaquant du Real Madrid pourrait toutefois être disponible, comme l'a indiqué Carlo Ancelotti en conférence de presse. Le club merengue affronte la Real Sociedad ce mercredi à San Sebastián. Alors que le journaliste espagnol Melcor Ruiz a révélé ce mardi que Kylian Mbappé avait subi une opération chirurgicale pour se faire extraire une dent, les supporters madrilènes retenaient leur souffle quant à la présence de leur serial buteur pour le prochain match. L'attaquant du Real Madrid ne s'était pas entraîné avec le groupe. Cependant, le coach du Real Madrid s'est montré rassurant au sujet de Kylian Mbappé. Mbappé sera-t-il absent? Mbappé va voyager. Il a eu un problème de dents et n'a pas pu s'entraîner. Tous ceux qui voyagent ont une chance de jouer. Endrick aussi, a déclaré Carlo Ancelotti en conférence de presse ce mardi. L'attaquant français pourrait donc être de la partie pour le match aller de la demi-finale de Coupe du Roi. Le Real Madrid se déplace à San Sebastián dans la Real Arena pour affronter la Real Sociedad ce mercredi.